Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce tirage pour la semaine du 29 juin, je crois, 29 juin au 4 juillet. Je vous propose, comme d'habitude, 3 tas, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et vous pouvez aller voir dans la barre d'infos le minutage pour passer directement au tas que vous avez choisi. Et moi, je commence directement avec le premier. Oups. Ok, donc là j'ai sorti que les cartes pour les énergies générales, je ferai le sentimental au fur et à mesure. Ok, pour le premier tas, qu'est-ce qu'on a? On a l'acteur, on a le temple de la Nord obsidienne, ok, wow. Ouais, on a le nœud nord, ok, ah, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Le Gémeaux, le magicien, la révélation, l'ermite quoi. C'est quoi que 2 deviennent 1 et la foi et la crypte. Ok, oui, c'est pas très surprenant la crypte. Ok, donc là, il se passe quand même quelque chose d'assez important pour vous. C'est comme si vous étiez en train de travailler sur une de vos missions de vie au cours de la semaine. Alors, c'est peut-être pas restreint que à la semaine, mais c'est assez marqué cette semaine. Là, vous allez explorer une partie sombre de vous. Vous allez vous mesurer à des énergies qui sont pas très très belles en vous, en tout cas que vous trouvez pas belles, que vous n'avez pas très envie de voir, que vous aimeriez pouvoir nettoyer. Voilà, c'est des trucs avec quoi vous vous sentez pas à l'aise, une image de vous qui vous plaît pas. Et là, en fait, l'idée, c'est un petit peu de transmuter tout ça. Alors, moi, j'ai l'impression que ça peut être par rapport au fait d'être ici je ressens une forme d'instabilité et même le fait de parfois pouvoir avoir un double visage, puisqu'on a ici le côté du Gémeaux, donc c'est à dire que d'avoir peut-être même pas que double visage, mais d'avoir cette tendance à être en représentation ou à jouer des rôles ou à pas vous montrer de la même manière selon la personne qui est en face de vous. Moi j'ai l'impression que c'est quand même au niveau de votre relationnel, dans vos relations avec les gens. J'ai l'impression que parfois, alors, vous pourriez avoir une tendance soit à jouer sur plusieurs tableaux à la fois, soit à vous montrer d'une façon qui en réalité n'est pas réellement vous, et voilà, que les gens soient amenés à le découvrir petit à petit, soit vous cacher derrière des rôles en fait. Il y a cette idée de porter des masques quand même qui est assez importante, et ça on voit que c'est parce que vous avez probablement un manque de confiance en vous, ce qui fait que c'est comme si vous aviez l'impression que les gens n'allaient pas vous accepter ou vous aimer comme vous êtes si vous vous présentez tel que vous êtes, et que donc vous vous sentez obligé de vous cacher derrière des couches, derrière des rôles justement. Et là on a cette idée que c'est quelque chose que vous pourriez être amené à aller regarder en face au cours de cette semaine, parce que c'est quelque chose que vous êtes censé faire, j'ai l'impression, dans cette existence. Je pense que ça fait partie d'une de vos missions de vie, ou en tout cas c'est vraiment un point important pour pouvoir vous réaxer, vous réaligner dans la bonne direction. Donc ça va vous demander d'aller creuser, d'aller chercher dans votre passé, je pense dans votre passé lointain. Il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection profonde, et on a quand même ce truc où on va aller ouvrir une porte, mais quelque chose qu'on a quand même refoulé il y a très très longtemps. Donc il se peut que, en général, quand on a la crypte, ça remonte à l'enfance. Donc il se peut que vous vous soyez senti obligé ouais, c'est ça, de vous cacher derrière des choses parce que vous n'aviez pas confiance. Quelque chose vous a fait perdre confiance en vous quand vous étiez petit. Et c'est... En fait, cette carte du magicien, alors habituellement, c'est une carte qui est très très positive. Mais ici, moi, je la sens un peu comme le roublard, vous voyez, ça viendrait bien compléter le Gémeaux, mais ici dans le sens un peu de la personne qui est rusée. Alors je vais pas dire qu'il joue volontairement avec les autres, peut-être que ça peut être dans certains cas, ça peut être ça, mais je pense que c'est plus quelque chose de l'ordre de la protection, mais on peut avoir ce truc de la personne qui est un peu rusée, qui est un peu le caméléon, qui va s'adapter, mais ici il y a un côté où on cache un peu la vérité, on manque d'authenticité. Donc forcément, je comprends que ce soit quelque chose que vous n'ayez pas envie d'aller regarder, puisque c'est pas très très plaisant de se voir
de cette manière-là. Mais pourtant, ça va être important là pour pouvoir aller vers des relations qui sont authentiques. Avant tout, une relation avec vous-même authentique. Hein. Là, on parle de se reconnecter à soi-même, hein, au vrai soi. Donc, d'enlever tous les masques. Hein. Ok, on va regarder le domaine sentimental. Je vais pas faire le professionnel aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas envie, je le sens pas, donc je le fais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le sentimental? Ah ben justement, on est bien dans le relationnel. Ok, ok. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est pas dit. Les masques aussi, effectivement. Effectivement, ça vient... Ouais, si je trouve pas mon jeu, ça va pas le faire. Ça vient bien confirmer hein, tout ce qui est trouble, tout ce qui est un peu flou, tout ce qui est même parfois du mensonge. Hein. Donc là, il va être important de vous regarder dans le miroir et d'arrêter avant tout de vous mentir à vous-même. Parce qu'il se peut très bien que aussi, du coup, en effet miroir, vous soyez confronté à des personnes, alors soit dans des relations, soit que ce soit une habitude de tomber dans ce type de relation, soit la personne avec qui vous êtes actuellement, qui soit dans la même optique du coup, hein, qui vous disent pas tout, vous êtes peut-être amené à rencontrer du mensonge, peut-être même de la trahison hein, dans votre vie sentimentale à l'heure qu'il est. Mais c'est pas pour rien. C'est pour vous montrer ça. Ok. Ouais. D'accord, d'accord. Ouais, il y a quand même une idée ici. Ici, on a le diable. Donc, on a ce côté du beau parleur, de la personne qui... de la personne qui manipule en fait, hein, qui a beaucoup de charisme, et puis qui peut contrôler les gens un petit peu par la parole, alors en leur faisant croire des choses, et ça rejoint exactement ce qu'on disait, hein, par rapport au fait d'être très rusé, voilà, d'avoir un peu d'emprise sur les gens. Alors, ici, soit c'est vous, soit vous êtes face à une personne, comme je vous l'ai dit, qui est comme ça, parce que c'est aussi, même si vous vous êtes amené à vous casser la gueule au niveau de votre vie sentimentale ou à affronter un truc qui est pas forcément très, très confortable, c'est pour vous montrer en fait que vous avez ça aussi à l'intérieur de vous, c'est pour vous pousser à aller chercher, à aller ouvrir cette porte. Hein. Donc oui, effectivement, moi je ressens quand même pas mal cette idée hein, des illusions, peut-être même de la tromperie ou en tout cas de la manipulation de la personne qui monte, qui vous jette un peu de la poudre aux yeux. C'est un petit peu ça l'idée, hein, la personne qui va se présenter sous une façon... Voilà, quelqu'un qui a quand même pas mal de magnétisme, quelqu'un qui a une certaine aura et puis qui parle bien et puis qui vous amène quelque part dans une forme de relation qui est plus de l'ordre de la dépendance affective que de l'amour. Hein. Et donc ça, c'est nécessaire de pouvoir vous défaire de ça, de vous défaire d'une emprise, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit passée. Et de pouvoir... parce que là, on parle quand même ici, c'est drôle, hein, vraiment comment on dit, l'antagonisme hein, quand même de ces deux cartes, parce qu'ici, on nous parle quand même de quelque chose au niveau émotionnel qui va vers... quelque chose d'authentique, de ressentir quelque chose de nouveau, presque qu'on n'a jamais connu, parce qu'on a eu tendance à être justement dans ces relations d'emprise dominant-dominé, et peut-être même d'alterner, hein, quand on n'est pas le dominant, et bien on se fait dominer. Voilà, et là d'aller, ça va pouvoir vous mener vers quelque chose justement où c'est vraiment sain, voilà. Donc ça se peut, pourquoi pas, dans certains cas, qu'il y ait une rencontre d'une personne très bienveillante qui vous aide à rompre avec soit une personne voilà, de type dominante, soit avec des schémas, hein, avec cette habitude de relation toxique et déséquilibrée. Ouais, ben justement, c'est besoin et nécessité. Donc là, vraiment, ça insiste dans le sens où si vous voulez avancer dans votre vie sentimentale, il faut sortir de ce type de schéma. De la même façon que tout ce qui est les relations bourreau, sauveur, victime, voilà, ça peut être ça aussi. C'est très probablement ce type de schéma. Donc là, il faut vraiment casser hein, ce schéma. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, on a la compassion et la douceur. Bah ouais, c'est assez logique hein, quand même. On a la cellule familiale. Ok, alors, ouais, ok, je comprends un truc ici.
Ça se peut très bien qu'en fait ça vienne aussi... Alors, plusieurs trucs. Soit c'est parce que vous avez vécu quelque chose d'assez similaire dans votre enfance avec probablement un parent qui avait peut-être une forte emprise et voilà, et que du coup vous soyez resté là-dedans dans ce type de schéma. Soit parce que ici c'est peut-être pas forcément que avec... quand on parle du sentimental, c'est pas que amoureux, donc il y a peut-être des gens qui sont encore sous l'emprise d'un parent ou d'un membre de votre famille et que si vous voulez... que vous ayez besoin de sortir de ça pour pouvoir avoir une vie amoureuse saine à l'heure qu'il est, ou alors parce qu'il pourrait rentrer quelqu'un dans votre vie qui vous amène à couper avec cette situation toxique dans votre famille. Et là, ce qu'on vient vous dire, ben, c'est vraiment que en faisant ça, c'est un acte de compassion pour vous, c'est vous faire du bien, c'est penser à vous, c'est vous donner la priorité. Et ça commence par ça, parce que là, on sent vraiment le côté très très toxique hein, des choses, et le côté presque même énergétiquement encrassé. Donc il y a besoin de vous faire du bien, de vous purifier, et notamment ça passe par la douceur envers soi-même et par s'accorder de la bienveillance. Penser à soi, se faire du bien, ça c'est très important. Donc c'est totalement possible aussi que une personne dans votre vie à l'heure actuelle qui vous aide justement par sa douceur, par son amour, par sa bienveillance et son accompagnement, qui vous aide à rompre avec ces schémas-là d'emprise. Ça c'est totalement possible. Alors... Ok, hein, on voit bien le côté familial hein, quand même hein, qui ressort. Ouais, donc il y a bien quelqu'un ici dans votre vie qui n'est pas bénéfique pour vous. Hein. Là, on le voit vraiment. Que ce soit une personne qui est dans votre vie actuelle, mais qui a vraiment ce côté vraiment... dominant ou qui vous garde sous emprise, ou bien que ce soit une personne qui soit totalement soumise et sur qui vous avez l'emprise, hein, ça c'est possible aussi, hein. Ou bien que ce soit une relation du passé, voilà, mais qui est encore présente, parce que justement quand il y a cette notion d'emprise, même après la rupture, c'est difficile, hein, quand on a eu affaire à des personnes manipulatrices ou voire même des pervers narcissiques, etc. C'est très difficile, même après la rupture, de couper en fait hein, parce que on est encore quelque part il y a un côté qui a été un peu déconstruit hein, donc ça c'est quand même important si vous voulez aller vers de la nouveauté. Donc dans certains cas il se peut très bien que en plus avec cette personne il y ait des enfants et que ça puisse rendre compliqué hein, le fait de couper complètement les ponts et de mettre fin à l'emprise. Ça c'est totalement possible. Il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui joue là-dessus pour vous garder en fait hein, là-dessous, là-dedans, et même qui joue sur votre culpabilité, hein, qui cherche à vous atteindre en fait par le biais des enfants, s'il y en a, ou de l'enfant. Ou quelqu'un aussi qui vous tient dans son emprise en vous faisant miroiter quelque chose que vous attendez, pourquoi pas, voilà, la fondation d'une famille, ça c'est totalement possible aussi. Donc là c'est très très important de pouvoir vous défaire d'une influence qui est vraiment très très nocive pour vous, qui vous empêche d'aller vers quelque chose de très sain. Ouais, ben voilà, hein, c'est pas pour rien. Donc là c'est bien marqué, hein, il y a vraiment pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, quelque chose de pas très rigolo avec quoi il est nécessaire de rompre. Donc soit c'est une personne, soit c'est un type de schéma, soit c'est en tout cas une personne de votre passé mais qui est encore présente dans votre tête ou présente dans votre vie, voilà, qui garde une emprise sur vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier tas. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et surtout vous aura aidé. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, j'enlève tout ça. Et je passe au numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le promoteur. On a le... Ah, c'est joli, le temple de cornaline. On a l'éclipse lunaire. Ok. Le taureau. Ouh. Là, il y a des résistances qui sautent là. J'ai l'impression il y a des zones de confort qui se... Ok, il y a un 6 de coupe. Et ben dis donc, un 10 de coupe, waouh.
Il y a, soyez vigilants. Il y a des peurs ici qui travaillent. Il y a l'ouverture, ouais. Et l'abandon. Ok. Ici, on sent que, ouais, il y a... Alors, il y a une énergie très positive qui revient en vous. Hein. Ici, vous êtes quand même, vous incarnez quelque chose de très positif qui va de l'avant, qui est très connecté à sa joie de vivre, à sa créativité aussi, voilà, au plaisir. C'est quelqu'un ici qui est connecté à son chakra sacré, à son enfant intérieur. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a un 6 de coupe, hein. On retrouve bien cette énergie de l'enfant intérieur. Donc, quelqu'un qui voit la vie quand même d'un côté, peut-être d'un œil neuf, quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui fait des projets, parce que j'ai l'impression, alors, plusieurs choses. Que donc il y a un déclic ici qui se fait et on se rend compte qu'il y a eu pas mal de résistances, qu'il y a eu, je vous l'ai dit, hein, je pense qu'il y a des résistances qui sautent, des résistances au changement, et que là vous pouvez accueillir le changement, vous avez pu vous cacher en fait, hein, vous enfermer dans une zone de confort, dans une espèce de protection, et que là en fait vous êtes dans une phase d'ouverture. Je pense qu'il y a dû avoir une reconstruction en fait pour des gens parmi vous. Parce que ici il y a eu, je pense qu'il y a eu vraiment, alors soit l'abandon, soit la sensation d'être abandonné, en tout cas la blessure d'abandon qui a été très active. Donc je pense qu'il y a pas mal de peur à ce niveau-là, et je pense que vous avez pu avoir des tendances à être dépendant, donc dépendant affectif ou dépendant à pas mal de choses. Et j'ai l'impression que ça a été un peu votre truc de sécurité là. Et je ressens le fait que vous ayez pu vivre une injustice, ou en tout cas quelque chose que vous avez vécu comme une injustice, quelque chose qui vous a vraiment blessé, et vous avez dû en fait un peu vous enfermer dans une bulle pour penser vos blessures. Hein. Ici, je sais pas, c'est vraiment cette sensation que je ressens. Et là, c'est comme si c'était clac, ça y est, on peut ouvrir les portes et aller à nouveau à la rencontre de l'extérieur, recommencer à faire des projets et être vraiment actif à ce niveau-là. Aller de l'avant. Ça, je pense qu'il y a quelque chose où vous avancez réellement. Et je pense que c'est quelque chose où on le ressent très très fortement, ce côté de se faire plaisir, ce côté bon vivant, moi j'ai l'impression que vous vous donnez la priorité maintenant, et que vous êtes capable ici de trouver le bonheur dans les moments de tous les jours, dans les moments que vous passez avec vos proches, avec les personnes qui vous sont chères, de profiter d'un bonheur que vous vous êtes construit au quotidien, que vous soyez seul ou en couple ou en famille, ou voilà. Mais il y a vraiment ce côté de profiter au jour le jour, de vous faire du bien. Il y a ici quand même beaucoup une idée d'harmonie, hein, qui revient, parce que je pense que vous avez dépassé un sentiment d'injustice par rapport à quelqu'un ou quelque chose, enfin quelque chose que vous avez vécu comme un abandon. Donc peut-être quelqu'un qui vous a réellement abandonné, qui vous a laissé sur le bord de la route. Et j'ai l'impression presque que vous avez pardonné. Donc ça fait que vous pouvez vous ouvrir à nouveau, mais en vous protégeant. On ressent quand même cette notion de protection qui est présente, sans que ce soit... sans que ça vous bouffe en fait complètement, hein. Donc on vous sent ici, il y a quand même un côté où vous allez pouvoir être beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans une espèce de renouveau, comme s'il y avait un vent de fraîcheur là, hein, qui se manifestait dans votre vie. Ça peut très bien être... dans certains cas, vous pouvez très bien retrouver des gens qui ont trait à votre passé, ou des gens qui remontent à votre enfance, des amis d'enfance, des gens de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps, peut-être même un amour d'enfance, de jeunesse, hein, qui repointe le bout de son nez, hein. On a quand même cette idée d'union, de réunion ici, d'harmonie, de passer des très bons moments. Donc on va voir au niveau sentimental ce que ça peut nous dire. Alors on parle quand même de vigilance, hein, donc on sent il y a quand même malgré tout des peurs, et vous gardez ce côté où vous avez besoin de vous protéger, mais quelque part j'ai envie de vous dire, vous avez raison, ne vous dévoilez pas trop vite quand même dans vos relations. Restez quand même un minimum à l'abri et allez-y doucement. Là il y a cette idée vraiment d'avancer très très doucement. Cultivez la patience aussi, hein.
Alors, pour le sentimental, alors on a Mercure, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est que des énergies d'air, d'accord, d'accord, ok. Donc on a ici probablement des échanges, beaucoup de communication. Ça peut être aussi le fait de passer beaucoup de temps, alors soit au téléphone, soit par message, soit sur Internet. Dans certains cas, ça peut même parler d'une rencontre par Internet, hein, ou par des sites ou des applis, peu importe. Ou peut-être quelqu'un qui refait surface dans votre vie par le biais des moyens de télécommunication, hein. Très bien, même par Facebook, retrouver quelqu'un qu'on avait perdu de vue depuis longtemps et qui est comme ça pas mal d'échanges, ça c'est possible. Après, si vous êtes en couple, on voit ici, on voit que y a beaucoup de communication en tout cas qui s'annonce au cours de la semaine, hein, si vous êtes en couple. Allez, j'y arrive ou pas? Ah, ben il y a bien une libération, c'est ça, hein, je vous ai dit, je vois le déclic, les portes qui s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? En fait, on voit quelqu'un qui sort parce que des portes se sont ouvertes. Donc, on voit bien qu'il y a une libération. Alors, ça peut être une libération aussi par rapport à une difficulté à communiquer, hein. Ah, ok, ok, ok. On peut sentir c'est très lié en fait à cette notion d'injustice. On peut sentir qu'ici, il y a quand même une forme de colère, hein, qui peut être présente. Alors, il se peut très bien que vous ayez besoin de libérer ça, de libérer cette colère en l'exprimant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont pu être gardées pour vous. Et c'est peut-être ça la résistance qu'on sentait depuis le début. Et ça pouvait être quelque chose qui vous rongeait. Et comme si, ben justement, ces portes qui s'ouvrent, c'est vous qui laissez s'extérioriser votre colère. Alors on peut extérioriser la colère de manière saine, au contraire c'est même beaucoup plus sain de l'exprimer que de la garder pour soi. Maintenant il y a des manières de faire, hein, aussi. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin, ouais, d'évacuer quelque chose, d'exprimer. Il y a des choses que vous avez sur le cœur ou sur le ventre, sur l'estomac, je pense, hein, si vous avez tendance à faire des brûlures d'estomac ou d'avoir des remontées, des trucs comme ça, des douleurs à l'estomac, soyez pas surpris parce que c'est totalement lié aux choses qu'on garde et aux colères qui sont pas exprimées, hein. Donc vraiment, vous avez besoin. Moi, je pense, ici, je vois très bien cette libération. Et si ça se trouve, c'est des trucs que vous gardez depuis très 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 longtemps, hein, sur le cœur, hein, ou sur le bide, on peut dire. Ok, on a ne craignez pas l'inconnu. Donc, il y a, ouais, parce qu'il semblerait que ce soit pas votre habitude en fait, hein. Vous avez probablement l'habitude de garder les choses pour vous. Et c'est pas quelque chose, je pense, avec quoi vous êtes familier, le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Surtout si ça peut être quelque chose d'assez remuant comme de la colère. Peut-être que vous avez une vision erronée de la colère. On entend ça parfois. Ah non, ne fais pas cette erreur, ne tombe pas dans la colère, reste dans la lumière. Là, faut arrêter avec ça les gars, hein, parce que garder la colère pour soi, ça n'a jamais fait de bien à personne. Donc effectivement, il y a des manières de dire les choses, mais être en colère, c'est normal, c'est sain. Si on se dit non, non, oh, c'est pas bien ce que je fais, là on refoule. Donc non, voilà, autorisez-vous. Autorisez-vous et vous allez voir que je pense que ça va vous faire du bien. On a une surgénéralisation. Alors attendez. Hop. Et on a l'enfance. Ok, donc ouais, c'est quand même bien marqué, hein, l'enfance, l'enfant intérieur. Donc ça se peut très bien en fait que ce soit une situation qui remonte à votre enfance. Parce que ici, quand on parle de sentimental, ça peut très bien être aussi familial, ça peut être aussi amical. Donc ça se peut très bien que dans certains cas, ce soit une situation avec une personne de votre famille aussi. Voilà, que vous ayez besoin, que vous ayez une colère qui soit quand même là depuis très 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 longtemps, que vous ayez encaissé depuis longtemps, et que vous ayez besoin de l'évacuer. Parce que ce que je ressens ici, c'est que, en fait, le fait de garder ça, ça vous pousse à adopter une croyance ou un type de fonctionnement où vous avez tendance à mettre facilement tout dans le même panier. C'est-à-dire qu'en fait, ce schéma où vous gardez votre colère pour vous et vous ne l'exprimez pas, donc ça vous fait ruminer, garder des choses sur le cœur. Et il y a un truc où quand vous allez ressentir une émotion de quelque chose qui vous met en colère, vous n'allez pas forcément l'exprimer, mais vous allez le garder pour vous. C'est comme si vous aviez tendance à assimiler toutes les situations qui vous mettent en colère à cette colère qui n'a pas été exprimée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, attention à la tendance à tout mettre dans le même panier ou à faire des raccourcis faciles ou à vous dire ah mais oui mais parce que
j'ai vécu ça avec telle personne, ça m'est arrivé une fois ou ça m'est arrivé deux fois, ben voilà, enfin, ça va être comme ça avec tout le monde, ou vous voyez, vraiment à tout mettre ensemble et du coup ça peut entretenir votre colère en fait. Et ça peut faire aussi que vous vous enfermez derrière certaines habitudes et dans une sorte de zone de confort. Donc là, on vous invite vraiment à sortir de la zone de confort. Alors, on a les blocages matériels, on a la différence d'âge. D'accord, ok. Ok. Donc, ici, il se peut aussi que dans certains cas, ce qui vous met en colère ou ce que vous viviez comme une injustice, ça puisse toucher au matériel, hein, tout simplement, à un côté financier ou à quelque chose, voilà, peut-être que vous êtes senti lésé par rapport à quelque chose, que ce soit au niveau familial ou sentimental, dans votre vie amoureuse, peut-être, hein, peut-être avec un ex-conjoint, peut-être avec un conjoint actuel, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas réparti de manière équitable. Hein. Vous avez peut-être l'impression de vous faire enfler ici, parce qu'on sent que... Je sais pas pourquoi, mais je pense que dans pas mal de cas, c'est quand même lié vraiment à une situation familiale, et peut-être même à un truc où vous avez pu avoir l'impression d'être lésé par rapport à un frère, une sœur, ou des frères et sœurs, et qu'il y aurait pu avoir des parents en fait qui ont fait des différences entre leurs enfants. Voilà, et on ressent ce côté, c'est vrai, on ressentait bien l'injustice ici, hein, ouais, quelque chose où on a l'impression qu'on est mis sur le bas côté, enfin sur la touche, hein, où on a l'impression d'un peu de compter pour du beurre, d'être un peu la cinquième roue du carrosse. Donc ça se peut très bien qu'il y ait vraiment des choses comme ça qu'il y a besoin d'évacuer au cours du mois, de la semaine. Et faites attention à ne pas projeter en fait cette colère-là sur votre vie sentimentale. Hein. Ok, donc là il y a besoin de s'adapter. Voilà, il y a besoin de temps, il y a besoin d'y aller doucement. De toute façon, c'est exactement ce qu'on a vu, que vous allez y aller doucement. Il y avait la vigilance ici, donc même si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, si quelqu'un revient dans votre vie, allez-y doucement. Si c'est aussi le fait d'avoir des choses à exprimer à une personne, allez-y aussi tranquillement. Exprimer des choses, de la colère, c'est pas non plus démolir une personne, donc il y a aussi des manières de le dire, hein, on l'a vu plus tôt. Peut-être renseignez-vous sur tout ce qui est communication non violente, etc. Ça peut être intéressant. En tout cas, quoi qu'il arrive dans votre vie sentimentale cette semaine, allez-y doucement, prenez le temps et ne vous laissez pas dévorer par cette colère. Voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième tarot. Je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt. Ok, on passe au troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le manager. On a la pyramide de lumière. Wow. La rétrogradation de Mercure. On a Uranus. Ok. On a un 6 de bâton. L'empereur, ben dis donc, il y a du changement dans l'air, il y a de la stabilisation. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des promotions, des gens qui montent en grade, en tout cas vous êtes sur une phase d'élévation. Attendez, on a connaissez vos peurs, ok. Attention à la personnalisation et le pardon, ok. Là on a, alors, dans certains cas, ça va être une bonne nouvelle, je pense, qui va tomber pour vous dans le domaine professionnel. Parce que là, ça me semble quand même assez marqué. Ça se peut très bien que, justement, vous appreniez soit une promotion, soit voilà, que vous montiez des échelons dans la hiérarchie de votre branche. Ouais, que vous passiez chef, responsable, je sais pas, manager, pourquoi pas, puisque c'est aussi ce qui vous caractérise dans cette semaine. C'est peut-être quelque chose que vous attendez
depuis assez longtemps, mais que vous avez l'impression que ça se faisait jamais, qu'il y avait toujours des choses qui vous bloquaient, toujours des vents contraires, et que là, bam, vous y attendez plus, et ça tombe d'un coup, et c'est bon, c'est jackpot pour vous, tout simplement parce que c'était pas encore le bon moment. On a vraiment cette sensation-là, qu'il y a en tout cas une situation qui se stabilise, qu'il y a une situation qui vit une élévation, une évolution extrêmement positive pour vous. Alors, alors je pense que si on en reste vraiment à ce domaine professionnel où il y aurait une très bonne nouvelle qui arriverait, si ça ne s'est pas fait plus tôt, c'est parce qu'il y avait des peurs, je pense qu'il y avait un manque de confiance, il y avait des choses que vous aviez besoin de dompter jusque-là, de dépasser. Et ça, c'est visiblement quelque chose que vous avez apprivoisé, quelque chose avec quoi vous êtes suffisamment à l'aise pour pouvoir prendre des responsabilités. Donc ici, on nous parle quand même d'avoir fait, de faire un travail. Alors je pense que ces peurs ou ce que vous avez dû affronter, c'était, je pense, ça peut être en lien avec une certaine susceptibilité, avec le fait de prendre facilement les choses contre vous. Donc il se peut très bien aussi que le fait que les choses ne se décoincent pas jusqu'à maintenant, vous l'ayez vraiment pris contre vous. Si ça se trouve, c'était une décision qui reposait sur quelqu'un d'autre, hein, qui était dans les mains de quelqu'un d'autre, et le fait que cette personne, ben, soit ne prenne pas la décision, soit ne vous choisisse pas vous jusqu'à maintenant, et ben c'est quelque chose que vous avez vraiment pu prendre contre vous en vous disant c'est parce que soit cette personne ne m'aime pas, soit c'est parce que je suis pas assez bien, je n'ai pas assez de compétences, ou voilà, et que ça, ben, il y avait besoin d'avancer à ce niveau-là, vous avez besoin de dépasser ça et de vous dire ben non, mais c'est peut-être pas parce que je suis pas assez bien, mais tout simplement parce que peut-être que l'autre personne qui a été choisie, ou j'en sais rien, a fourni plus d'efforts, ou X ou Y raison, mais voilà, il y avait besoin de sortir un peu d'un truc où vous pouviez facilement prendre les choses contre vous. Et vous aviez peut-être aussi besoin de pardonner. Donc à une personne, à vous-même aussi, hein, très probablement, parce que quand on affronte ses peurs, on passe par le pardon, hein, on a cette notion de la lumière qui est faite, et quelque chose qui est vraiment... la lumière se fait à l'intérieur de vous, hein, on a cette... ce côté ici très sombre, ici très lumineux, et en fait pour reconnaître, pour affronter ses peurs, c'est pas y mettre fin, c'est vraiment apporter de la lumière dessus pour les intégrer, pour vivre pour cohabiter avec, hein, sans se laisser bouffer. Donc c'est vraiment cette sensation qu'on a ici, il y a quelque chose qui se stabilise, hein. Alors ici on peut avoir également, si c'est pas forcément dans le domaine professionnel, mais en fait on peut avoir, pour moi, quoi qu'il en soit, il y a eu une période de stagnation, parce que vous aviez besoin de comprendre des choses et de revoir votre manière de penser et de communiquer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience avec une libération, peut-être qui est justement par rapport à ce côté un peu susceptible, un peu tendance à prendre les choses contre soi. Et ça, en fait, ça vous permet justement d'arrêter de vous créer des peurs qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est pas contre vous, c'est qu'il y a des raisons logiques et explicable aux choses, et ça vous permet d'avancer, de passer un cap, et là ça vous ouvre des portes ici, hein. J'ai vraiment cette impression là. On va aller voir le domaine sentimental. On a Jupiter, ça va. Et on a le bélier, ouais, on voit bien quand même l'affirmation, c'est quand même bien marqué, on voit que vous dépassez quelque chose, vous prenez votre place, et peut-être que aussi le fait de prendre les choses contre soi facilement, ou de se sentir facilement visé, ou de se remettre tout le temps en question quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, alors que parfois juste c'est parce que c'est pas comme ça, devait pas se faire comme ça, point. Ça pouvait être lié, ok, je vais pas les prendre, il y en a trop, ça pouvait être lié à un manque de confiance en vous, et ça vous empêchait en fait de prendre votre place, de vous affirmer. Et ici on sent que c'est quelque chose qui se fait également au niveau sentimental, c'est-à-dire dans le sens où maintenant vous dépassez cette peur qu'on vous aime pas, qu'on vous apprécie pas comme vous êtes, voilà. Maintenant j'ai l'impression que c'est un peu... je suis comme ça, et puis tu me prends comme je suis, sinon passe ton chemin, parce que moi je vais pas non plus changer pour te faire plaisir. Ouais, c'est vraiment ça.
Parce qu'il peut y avoir aussi ce côté, quand je lis personnalisation, ça me fait aussi penser au fait, justement, ce côté un peu caméléon, ou de s'adapter en fait toujours aux attentes de la personne ou des personnes qui est en face de vous. C'est-à-dire de quelque part de renier un peu qui vous êtes pour devenir ce qu'on attend de vous. Et que là, en fait, c'est plus possible. C'est maintenant, je suis comme je suis, je prends mon pouvoir. On a l'empereur, on a Jupiter, c'est quand même des fortes figures de pouvoir personnel. Vous prenez votre place et maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ah ben, tout à l'heure, elle fait partie de celles qui ont volé tout à l'heure, donc bon, elle voulait vraiment sortir. Ok, voilà, c'est bien lié à votre positionnement. Ici, c'est marqué. Alors, ce qui est très clair, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez compris des choses. Ça, c'est très très clair pour moi. Maintenant, c'est à vous de le mettre en pratique. Donc, c'est à vous de vous positionner, c'est à vous de faire le choix, de vous donner le droit d'être vous, et de vous donner la priorité aussi, et d'agir pour vous. J'ai un peu cette impression-là. Vous avez pu vous mettre en retrait quand même, peut-être, hein, assez souvent. Et là, eh ben, mais avec un 2 d'épée, on vous laisse quand même le choix. C'est aussi cette énergie du libre arbitre. C'est à vous maintenant. Parce qu'ici, on est un peu tiraillé entre deux énergies. Donc là, c'est vraiment à vous de vous positionner pour vous, en fonction de vous. De vous affirmer. Ça vous appartient de le faire ou pas. On a l'énergie féminine ici qui travaille beaucoup. Donc ici, on a aussi le fait de vous donner du temps, de vous donner de la douceur, de l'amour, de vous accorder. En fait, c'est tout simplement ça, de vous accorder ce dont vous avez besoin. Ici, on vous voit également en position comme si vous étiez dans une phase de renaissance, hein. Ça me paraît assez marqué, hein. Vous êtes dans une phase de renaissance. C'est comme s'il y avait un nouveau vous qui allait éclore et qui allait donner lieu vraiment à une nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale. Il se peut très bien aussi qu'il y en ait parmi vous ben voilà, hein, qui soient enceintes tout simplement, hein. Et on peut aussi le prendre de manière, comment dire, comme on voit l'image, hein, au premier degré, vraiment. On a le jugement. Oui, mais c'est ça, on retrouve hein, ce côté où il y avait cette peur du jugement, c'est bien marqué. Hein. Et on a l'introspection. Ok. Ben oui, hein, on l'a dit jusqu'à maintenant, il a vraiment ce truc où on avait tendance à s'adapter aussi à ce que les autres attendaient de soi. Parce que justement c'était le fait d'être très perméable au jugement des autres, à l'avis des autres et que ça passe avant. Et là, ben, vraiment... on a l'introspection qui est quand même bien liée avec l'énergie féminine, donc allez chercher à l'intérieur de vous et dépasser, hein, on a cette idée de prendre conscience de ses peurs et de les dépasser, hein, de se défaire de l'influence des autres, peut-être même dans certains cas de l'emprise, hein. Ah, ben oui, introspection, éloigne-toi. Ok, on a la carte de l'âme sœur. Bon, alors, moi, j'aime pas trop les notions d'âme sœur, encore moins de flamme jumelle. Je l'ai très très souvent dit. Bon, moi, ça me parle pas, ça m'évoque rien. J'accroche pas, donc j'en parle pas. Après, quand on parle d'âme sœur, bon, c'est pareil, hein, faut voir de quoi on parle. Alors, peut-être qu'ici, c'est aussi important de se défaire justement de cette idéalisation qu'on prête au terme d'âme sœur et de peut-être pas forcément rechercher que la fusion ou d'arrêter de se dire ah oui mais cette personne c'est mon âme sœur donc voilà donc ça veut dire que je vais passer toute ma vie avec, donc ça veut dire que je dois tout faire pour que ça marche, donc ça veut dire aussi que je dois tout lui passer parce que c'est la personne qui est faite pour moi. Bon là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu
des filtres, hein, des croyances limitantes. Et donc aussi qu'il y a un côté où vous pouvez vous mentir à vous-même. Donc il y a besoin de prendre un peu de la distance. Pour moi, c'est vraiment avec le concept de l'âme sœur. Je sais pas pourquoi. J'ai même l'impression que c'est pas forcément le fait de s'éloigner d'une personne ici, mais c'est de s'éloigner d'une certaine vision des choses. Prendre un peu de la distance parce que j'ai l'impression que cette notion et même cette recherche en fait de l'âme sœur à tout prix, et ben, quelque part c'est une manière de renier un petit peu qui vous êtes, de vous faire passer au second plan et que ce soit aussi vos désirs, vos attentes et tout ça. Donc là on vous invite à prendre de la distance et à vous demander un peu ce que vous recherchez. Et ce que vous voulez et comment vous le voulez. Et si en fait quand vous rencontrez quelqu'un ou la personne qui est avec vous, eh ben, elle partage pas ces valeurs-là ou elle vous accorde pas le droit d'être qui vous êtes, ben, peut-être qu'il faudrait revoir votre conception de l'âme sœur. Je vais pas me faire des amis là, je sens. On n'écoute pas les autres, bah ouais, parce qu'en fait on a vraiment cette notion de se détacher du jugement. Donc là, et c'est pas pour rien s'il y a l'introspection et le bélier, c'est que et s'éloigner des autres. Et à un moment donné, entendre ce que vous disent Pierre, Paul ou Jacques, ou même moi, hein, ce que je vous dis, c'est bien joli, mais à un moment donné, c'est à vous de faire votre propre idée sur les choses, de vous détacher aussi de tout ce que vous entendez, voilà, d'aller chercher quelle est votre vérité à vous, quelle est votre croyance à vous, ce que vous voulez vous. Donc là, à un moment donné, ça va vraiment être une énergie, une dynamique très très personnelle. Je vais pas dire égoïste, mais ça va être axé sur vous hein, ici. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une distance à prendre hein, par rapport à beaucoup de choses, peut-être même par rapport aux gens en général, pour aller chercher à l'intérieur de vous toutes ces réponses et vous défaire de ce que les autres peuvent penser de vous, dire de vous, vous conseiller également. Hein, voilà. Ok, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.